Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour cette nouvelle semaine qui commence. On est mardi matin au moment où je vais commencer ce tirage. Peut-être que pour vous, il sera un autre jour, voire même un autre mois, une autre semaine, peu importe. C'est intemporel et ça fonctionne au moment où vous tombez sur cette vidéo. Alors il n'y a pas de choix ce matin. Ce matin, ce sont les cartes qui ont un message général à donner à tout le monde. C'est une guidance pour ceux qui tomberont vraiment sur cette vidéo ou qui auront tout simplement envie ou besoin de l'écouter. Alors ce message, normalement, est pour vous. On va aller voir ensemble quel est ce message, sur quel thème est ce message et qu'est-ce que les cartes ont envie de vous dire ce matin. On va d'abord aller voir les énergies de ce message qu'on a envie de vous donner. Ça peut être vos anges, ça peut être vos guides, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être un ancêtre, ça peut être une personne décédée de votre famille qui a un message pour vous. Je vous parle ici peut-être de nouvelles qui arrivent ou de courriers importants. Bon, en tout cas, la première carte, la première énergie est le déplacement. Donc, on est en février. Il y a beaucoup de choses effectivement qui bougent en ce mois de février. Les énergies sont très fortes. Vous l'avez peut-être ressenti de par vos émotions, de par vos ressentis, de par les événements qui arrivent à vous et autour de vous. Alors, il y a un déplacement en rapport peut-être avec votre foyer ici. Peut-être qu'on a besoin de vacances tout simplement, mais encore de changer de logement, d'habitat, de ville, de lieu. En tout cas, il y a un endroit, ça peut être également votre travail, mais un endroit où vous êtes assez ancré, habitué, qui est un petit peu un endroit qui vous appartient, et on vous dit que vous allez devoir vous déplacer ou être en mouvement en rapport avec cet endroit. On va aller voir plus loin. Donc ici, on voit que vous êtes à la recherche ou vous êtes tout simplement poussé vers quelque chose de plus beau dans votre vie. Il y a besoin de retrouver une certaine harmonie et une certaine diversité dans votre quotidien. Donc peut-être que vous envisagez justement du mouvement vis-à-vis de ça. Il y a des choses qui ne vous conviennent plus ici, il y a des choses qui devaient être changées. Votre taux vibratoire peut-être vous fait vous déplacer vers d'autres personnes. Ça peut être vers une personne en particulier ici. Donc peut-être que vous avez choisi aussi de revenir vers une personne de votre foyer ou vers une personne que vous connaissez bien, avec qui il y a un lien quand même assez important ici avec la maison. Donc on peut également nous parler de cette personne, même si ça peut être vous. Ça peut également être une personne vers qui vous avancez, parce que cette personne, tout simplement, vous la trouvez très belle. Vous savez que vous pouvez trouver de l'harmonie avec cette personne. Et que finalement, c'est la personne qui vous convient. Alors on peut... Les énergies sont très basées là-dessus pour le moment. Ça peut être une personne qui revient vers vous, tout simplement aussi ici. Alors, on sent qu'il y a une certaine influence entre vous, assez forte. On parle de sentiments profonds et aussi de sensibilité. Donc ici, ça me parle visiblement plutôt de sentimental, j'ai l'impression. Bon, ça peut également nous parler d'autres choses, de travail, de famille, d'amitié. Mais ici, on a quand même un déplacement vers quelqu'un, j'ai l'impression. Ou vers une situation importante au niveau sentimental, au niveau harmonie. Vous êtes très sensible à une personne ou une personne est très sensible à vous, est très attirée par vous et semble se rapprocher ou vous semblez vous rapprocher de cette personne. On va aller voir plus loin alors la situation avec cette fameuse personne, ou si c'est vous, ce que les cartes nous disent à propos de vous. Quelle est la situation ici? Oui, il y a effectivement un déplacement plutôt rapide. Ici, il y a quelque chose qui vient à vous ou vous allez vers quelqu'un rapidement. Il y a un rapprochement, en tout cas ici, avec beaucoup de sentiments, avec une forte attirance, de forts sentiments. Waouh, de très belles cartes ici. Ouais. Il y a un manque ici. Il y a quelqu'un qui vous manque ou vous manquez à quelqu'un. Les émotions sont très fortes. Alors c'est peut-être une personne qui n'ose pas se rapprocher, qui n'ose pas parler, qui n'ose pas revenir.
qui n'ose pas vraiment exprimer ses sentiments, ici avec la lune. Puisqu'on a la force aussi, c'est peut-être une personne assez fière, hein, qui n'ose pas. Bon, on a le pape. Ok. Alors, je vais parler de cette personne. Cette personne, ça peut être vous, ça peut être votre autre, visiblement, ou une autre personne à laquelle vous pensez certainement, puisque vous devriez la reconnaître. Que ça soit vous ou cette personne, voilà. J'ai ici une personne, en tout cas, qui se déplace rapidement vers quelqu'un, envers qui elle a de forts sentiments, une forte attirance, beaucoup d'amour, voilà, quelqu'un d'important pour elle. Cette personne manque énormément à l'autre personne. Et il y a eu, je pense, des difficultés entre vous ou des situations pas faciles, parce qu'on en tire un enseignement de cette histoire et de ce manque. Il y a eu peut-être une guérison, il y a eu peut-être une amélioration personnelle, il y a eu peut-être un besoin de s'éloigner pour mieux se retrouver. Et ici, avec le pape, on a vraiment l'enseignement de cette situation qui se vient. On a la beauté, on a l'harmonie et on a le déplacement vers une personne. Donc pour moi, ici, la situation, c'est ça. Si ce message ne vous parle absolument pas, vous pouvez quitter la vidéo. Mais si vous avez effectivement une personne éloignée dans votre vie, ici, le message est pour vous. On veut vous canaliser là-dessus. Ok. Peut-être que vous êtes déjà parents, hein, tous les deux. Peut-être que c'est un parent. Peut-être que c'est l'un de vos enfants également. C'est pas forcément l'amour comme on l'entend. J'ai l'énergie du Verseau, du Poisson, voilà. Donc et on a février, mars, janvier et février. Donc on a une suite de cartes qui nous indique qu'effectivement les choses vont aller très vite puisqu'en plus on est en février, on arrive en mars, janvier est derrière nous. Donc il y a eu énormément de choses, je pense, qui ont bougé dans votre cœur ou dans le cœur de cette personne afin qu'elle se décide de revenir vers vous. Alors, on veut en savoir plus sur cette personne. Alors, qui est cette autre personne vers qui vous allez ou cette personne qui retourne vers vous? Bon, c'est une personne avec qui il y a eu quand même visiblement des difficultés, hein. Ça a même été peut-être assez loin. Il y a eu peut-être une séparation, il y a eu peut-être de grosses disputes et des tensions. On nous parle de femmes intuitives, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. En tout cas, il y a une femme qui a découvert peut-être des vérités, qui a eu une intuition qui s'est révélée juste, et c'est peut-être ce qui a causé cet éloignement et ce chaos. Voilà, on nous dit que ça peut dater d'il y a longtemps, ces découvertes ou ces disputes. Voilà, le temps ici est, euh, est valable selon chacun d'entre vous. Mais ce chaos a duré probablement très longtemps. Pour certains, ça peut être aussi une très longue histoire, hein, qui a été, voilà, qui a duré dans le temps. En tout cas, on nous parle du temps d'intuition et de dispute. Donc ici, on sent qu'il y a eu quelque chose qui a trop duré. Et donc forcément, ça nous a amené à une fin ou à un éloignement, puisqu'on nous parle d'une personne qui revient ici. Voilà, on a un homme qui revient à la réalité aussi. On a une femme, alors ça peut être les polarités, les énergies féminines, masculines, peu importe. Prenez ce qui résonne, prenez qui vous êtes dans ce tirage. On a une femme qui a découvert des choses de par son intuition. On a un homme qui n'était peut-être plus dans la réalité. Et le temps a joué contre eux, ou le temps les a séparés, ou il était temps, tout simplement, que cela arrive. C'était important, c'était nécessaire, parce que les deux personnes, je pense ici, avaient besoin d'une certaine élévation vibratoire, d'une certaine amélioration dans leur vie personnelle, de certaines guérisons aussi. Oui. Cette femme, elle a beaucoup d'intuition. L'intuition revient deux fois pour cette carte. Voilà, il y avait vraiment besoin d'expansion, les choses devaient bouger dans cette histoire. C'était écrit, j'ai envie de dire. Alors, donc comme je disais, peut-être que vous aviez des enfants ou que vous avez un lien de parenté avec cette personne, mais on nous parle aussi ici d'un manque de joie qui était fort présent dans la vie de l'un des deux ou de tous les deux. On avait perdu cette connexion qu'on avait au début de la relation aussi. Moi j'ai l'impression ici qu'on a deux personnes qui ont été peut-être très amoureux ou très proches au début, qui étaient comme des enfants, euh, qui sont peut-être connus très jeunes aussi, hein, à l'adolescence ou tout jeune. Et avec le temps, voilà, ça a disparu. Et ça a fait du mal à ce masculin parce que ça l'a un petit peu renvoyé peut-être dans la réalité de la vie, de plus vivre cette idylle, j'ai envie de dire, avec sa féminine. Et donc ça a peut-être amené
à des troubles dans l'histoire. Et puis là, aujourd'hui, je pense que l'histoire est très compliquée. Il y avait peut-être un besoin de retrouver son enfant intérieur aussi. Bon, il y a beaucoup de clairvoyance, il y a beaucoup de vérités qui ont été aussi peut-être dévoilées, hein. On a été chercher, j'ai l'impression, des vérités chez le masculin. Bon, ça peut être chez une femme, hein. Mais j'ai l'impression que l'un des deux a été chercher vraiment des vérités que l'autre ne voulait pas qu'on voit. Voilà, il voulait que ça reste derrière lui, ou il voulait pas que ça se sache. Donc il y a un sentiment de honte, hein, qui en dégage forcément. Quelqu'un qui s'est comporté peut-être comme un enfant, hein, qui n'a pas été adulte, mature. Et il y a eu des découvertes de situations, de comportements qui ont fait que tout s'est mal passé peut-être par la suite. Bon. On a malgré tout ici deux personnes en symbiose totale. Je pense au départ de la relation, hein, pas pour l'instant. Il y a eu des fâcheries, il y a eu des trahisons, il y a eu des mensonges qui ont été découverts et qui ont mis cette symbiose vraiment au sol, quoi. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'illusions pour l'un ou l'autre d'entre vous. On a cru que voilà, c'était le meilleur ami ou la personne de notre vie ou une personne de confiance, on va dire, hein, pour que ça puisse parler à d'entre vous, à chacun d'entre vous au niveau de votre relation. En tout cas, une personne importante vous a trahi et ça a détruit votre histoire, que vous voyez vraiment comme une destinée à la base. C'était vraiment cette personne et elle vous a déçu, tout simplement. Du coup, on a été chercher des vérités. On a voulu remettre la réalité à sa place, en fait. Une réalité que l'autre personne avait peut-être cachée au fond d'elle ou cachée dans la vie de tous les jours. Bon. Et puis, il y a eu une décision. Il y a eu une décision ici et on a dû s'organiser autour de cette décision qui a été prise par une seule personne. On a été obligé de s'organiser autour d'une décision qui a été prise. Cette organisation, elle n'a pas dû être facile. C'est ça, je pense, qui a beaucoup remué dans votre vie. Donc si c'est l'autre personne qui a pris une décision que vous n'avez pas vue arriver ou qui vous ne convenait pas, on sent ici que vous vous êtes quand même vachement bien amélioré, que vous vous êtes bien organisé autour de cette décision. Si c'est vous qui avez pris cette décision, vous avez poussé l'autre personne peut-être à devoir s'organiser autour de ça. Et la personne qui a pris sa décision, on voit qu'elle l'a pris dans son sens unique un petit peu, hein, si ça résonne pour vous. On a une personne ici enfermée dans son cristal, enfermée dans ses illusions, ou dans sa peine, ou dans sa colère, ou dans ses projets, ou dans son futur. Enfin, cette personne, elle s'est mise dans une bulle à elle seule, et elle décide, voilà. Alors, c'est pas très cool pour les autres, mais je pense que c'est ce qui est arrivé. Et on a dû s'organiser rapidement. Voilà, il y a eu des décisions rapides qui ont dû être prises en fonction de ces vérités qui tombent de haut, qui arrivent de loin. On doit faire vite. L'autre a été pris un peu à la gorge, là, il s'est dit, waouh, mais je dois faire quelque chose, quoi. Je dois m'organiser, je dois filer. Et ça a redonné énormément de force à la personne qui a dû s'organiser. Peut-être que cette personne était dans une dépendance affective ou n'était pas du tout guérie ou souffrait de plusieurs blessures, peut-être d'abandon, peut-être de trahison. Et cette personne, ça lui a redonné de la force, en fait, de s'organiser autour de cette fameuse décision. Cette personne, elle a vu clair, elle a retrouvé la clarté, elle a retrouvé sa lumière intérieure. Hein, parce qu'elle tournait en rond avant ça, cette personne. Donc, l'un comme l'autre, hein, peut-être vous tourniez en rond dans une histoire sans fin, vous aviez perdu votre lumière, et il y a une décision qui a tout fait avancer, j'ai envie de dire, parce qu'il y a une avancée malgré tout, même s'il y a certainement de la peine. Alors peut-être que vous rêvez beaucoup de cette personne, elle est peut-être très présente dans vos rêves, elle essaye peut-être de vous donner des signes, de vous donner un éclaircissement. Et on voit que vous essayez vraiment de vous ancrer dans un épanouissement personnel, hein, tout autour de cette décision et de cette organisation. Bon, vous cherchez vraiment votre épanouissement et votre abondance ici. Bon. On dépasse les problèmes comme on peut. C'est parfois peut-être très lent, très ralenti et très compliqué. Peu importe laquelle des deux personnes vous êtes, vous recherchez maintenant un équilibre
Et vous essayez de retrouver vos forces. Peut-être de sortir de ce cristal où vous étiez enfermé si vous êtes la personne, ou peut-être que c'est votre autre. Bon, il y avait un fort besoin d'ancrage ici dans la réalité. Aussi un besoin de lâcher le mental. On a ici des personnes, que ce soit vous ou la personne en face, on ne sait pas. On a une personne qui était fortement dans le mental, qui pensait vraiment avec la tête et pas avec le cœur. Donc on a ici une personne peut-être qui a demandé des avis à d'autres personnes. Hein. Oui. On demande des avis à des amis, on demande des avis à la famille ou à des collègues. Tiens, qu'est-ce que tu penses? Et du coup, on se remplit le mental des avis et des récits des autres qui finalement ne seront jamais identiques à notre propre vécu. Donc finalement, on ne sait pas vraiment avancer. Hein. On n'a pas les bons codes ici pour avancer. Et déjà, le premier code perdu ici dans votre histoire, c'est la communication, je pense. La communication a été rompue, la communication a peut-être été stérile, inutile, perdue ou douloureuse. On me dit ici que retrouver la communication, c'est le premier des succès. Alors, on a une féminine qui est quelqu'un de très dévoué, d'extrêmement fort, qui est vraiment dans les projets de famille, hein, qui a la force de faire vivre sa famille. Donc peut-être que vous aviez des projets pour faire une famille, vous aviez peut-être déjà une famille ensemble. En tout cas, la personne qu'on voit ici comme féminine, ça peut être vous, ça peut être l'autre, on sent une très forte dévotion chez cette personne. C'est une belle personne, mais qui a énormément souffert. Et c'est ça qu'elle devait réparer. Donc il n'y a pas de méchanceté dans cette personne, il n'y a pas de... Mais cette personne, voilà, elle s'est tellement dévouée à une histoire qui ne mène à rien qu'elle a traversé un peu sa nuit noire de l'âme, qu'elle a été très très mal. Et pour retrouver ses forces, ça a pris du temps. Elle a peut-être demandé de l'aide à la famille. Ou elle a peut-être... elle s'est peut-être isolée avec ses enfants, ou vraiment avec ses parents, un frère, une sœur. Enfin, elle a eu besoin d'aide, parce que dans cette relation, elle ne la trouvait pas. Et pendant ce temps-là, l'autre personne... il a un petit peu joué, j'ai envie de dire, il a un petit peu joué de cette nuit noire de l'âme, de cette faiblesse de la féminine. Il a un petit peu profité de la situation pour prendre des décisions. Et pour lui redémarrer quelque chose dans sa vie, parce qu'il s'est vu des capacités en fait. Moi je le ressens un peu comme ça. Il y a une personne qui s'est vu des capacités toutes neuves dans sa vie, des possibilités, et qui s'est dit voilà, je suis capable de le faire, je suis capable de tout changer, et je vais prendre une décision parce que l'autre personne elle va pas bien, on n'avance plus, elle souffre, elle est malheureuse, je m'en veux, j'ai peut-être honte. Et voilà ce qui s'est passé entre vous, on dirait, pour que vous en arriviez là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je pense que la personne qui a pris des décisions s'en veut et est sur un certain retour. Alors, quel est le message qu'on veut vous faire passer? On vous a mis des interdictions avec cette personne. Enfin, on vous a mis des interdictions entre vous deux. C'est comme si quoi que vous fassiez, c'était impossible de retrouver la personne, de communiquer, de continuer avec elle, avec lui. C'était la rupture. Quoi que vous essayiez, quoi que vous ayez décidé, en fait, vous étiez poussé par la rupture au fond de vous, avec une personne. C'était le conflit, voilà, et on pense au déménagement. Donc ça rejoint vraiment le reste. Du jour au lendemain, ou peut-être que ça a pris du temps pour d'autres, on s'est dit, mais mon avenir avec cette personne, elle est barrée, qu'on a la route barrée. C'est impossible, on ne pourra plus jamais rien créer ensemble, on ne pourra plus avancer ensemble, on ne pourra peut-être pas créer cette famille qu'on souhaitait ensemble. Et du coup, on se sépare, et malgré tout, il y a encore des conflits, et on se prépare à un déménagement. Et puis on est dans l'attente. Alors, est-ce que ce déménagement n'a pas eu lieu immédiatement? Est-ce que finalement on avait des attentes qui n'ont pas pu se réaliser? Donc on me parle de cet automne. Hein. Cet automne, on était dans l'attente. Voilà, octobre, novembre. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend que les événements soient rapides. On voulait que les choses aillent vite. Peut-être une séparation rapide, un déménagement rapide pour vite sortir de ces conflits. Et la vie vous a, je pense, demandé d'être plus prudent que ça. De ne pas partir du jour au lendemain, justement. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas pu accélérer ces événements? Alors pour certains, les choses ont peut-être été très vite, hein, mais il y a eu du changement par après. Alors la vie est pleine de surprises, voilà ce qu'on me dit.
les choses ont été bloquées, vous étiez dans l'attente parce que la vie est pleine de surprises. Et que finalement, vous aviez quand même un attachement important à cette personne. Ou cette personne était peut-être plus attachée à vous que ce que vous ne le pensiez. Et il y avait encore peut-être des solutions différentes que ce que vous avez envisagé. Vous étiez peut-être très fidèle à votre foyer ici, à l'endroit où vous viviez, ou à cette personne, hein, avec la clé. On parle de karma ici, donc il y a un lien karmique entre vous, il y avait des réparations à faire en miroir, je pense, l'un comme l'autre, l'un envers l'autre. Vous deviez vous faire travailler parce que vous étiez la personne destinée à ça pour l'autre personne, ou l'autre personne était la destinée de votre réparation, j'ai envie de dire. On est sur un lien karmique ici, hein. Vis-à-vis de votre vie précédente, vous réparez des choses, vous vous connaissiez dans une vie antérieure, voilà, on a l'union. Vous n'êtes pas n'importe qui pour cette personne, et cette personne n'est pas n'importe qui pour vous. Vous vous êtes déjà connu. Et il fallait réparer. Et je ne parle pas spécialement de réparer vos erreurs dans la vie de tous les jours, il y avait une réparation très profonde. Il fallait apprendre peut-être à lâcher prise, à se détacher de l'autre. Il y avait peut-être une dépendance affective chez l'un comme chez l'autre, qui avait besoin d'être guérie, d'être soignée. Il fallait vraiment apprendre à se séparer, à s'éloigner. C'était prévu pour vous, c'était vraiment pour votre guérison à l'un comme à l'autre, j'ai l'impression. Il y avait peut-être besoin de vivre d'autres choses pour retrouver des forces, de vivre cette séparation, de rencontrer peut-être d'autres gens si c'est ce qui est arrivé dans votre histoire, hein, ça c'est tout à fait possible. Mais on vous dit aujourd'hui que vous avez des choix encore. Les choses ne sont pas forcément ce qu'on pense. Donc ceux qui sont en train de se dire tout est perdu, c'est fichu, il ou elle est parti, on ne se reverra plus, on vous dit que vous avez encore le choix. Mais qu'il fallait traverser cette étape, de toute façon. Ça c'est la première chose à accepter, c'est qu'il fallait passer par ce que vous êtes passé. Vous pouvez garder espoir. Parce qu'il y a une famille derrière. Bon, on me parle quand même de famille, beaucoup ici. Gardez espoir parce que cette famille peut être réunie. On peut continuer à fonctionner, malgré la trahison. On me reparle de trahison ici. Cette personne pense énormément à vous, ou vous pensez énormément à cette personne. Enfin, je pense que c'est les deux. On a l'impression que quelque part, votre tête à tous les deux, c'est la prison de l'âme de l'autre. C'est ce que ça me renvoie. C'est comme si quoi que vous fassiez, vous pouviez pas vivre l'un sans l'autre, et en même temps, vous pouvez peut-être pas vivre ensemble non plus. Cette prison dans la tête, voilà ce que ça me dit. C'est peut-être que vous essayez de refouler cette pensée quand l'autre personne arrive dans votre tête ou dans vos rêves. Peut-être que vous faites tout pour repousser l'idée parce que vous êtes dans le mental et vous vous dites bah non, moi je ne veux plus rien avec cette personne, ou je veux autre chose, j'ai pas envie de la retrouver, ou j'ai envie qu'on soit juste amis, ou j'ai envie qu'on s'éloigne, qu'on soit juste des connaissances. Vous repoussez, j'ai l'impression, quelque chose d'évident, l'un ou l'autre. Hein. Et on préfère s'isoler, on préfère repousser la personne, j'ai l'impression. Tout faire pour renier l'amour. Hein. Alors si c'est vous qui agissez comme ça, vous devez énormément souffrir, je pense, malgré tout. Essayez de montrer que tout va bien, essayez de vous plonger dans le travail, peut-être avec vos enfants ou votre famille, et vous repoussez cet amour. Si c'est l'autre personne, bah, c'est triste pour vous aussi, du coup, parce que quelque part, au fond de soi, je pense qu'on sait qu'il y a un lien particulier, et que malgré tout, l'autre n'en veut pas ou le renie. Donc ça fait penser un peu au parcours flamme jumelle ici, même si moi, je n'ai pas de case. Hein, voilà. Que vous êtes flamme jumelle ou pas, ça revient au même. Les autres vous font toujours travailler de la même façon. Mais on a le parcours flamme jumelle ici. Bon, il y en a un qui s'est quand même rendu malade, qui n'a pas été bien dans cette histoire, à cause de la trahison. Il y a quelqu'un qui a fait le choix de faire du mal à l'autre quelque part, et il a perdu. Il a perdu de par ses mensonges ou sa trahison. C'est une belle histoire d'amour qui a été entièrement perdue à cause de ça, à cause de mauvais choix, à cause de tierces personnes peut-être, à cause de... Ça peut être d'infidélité aussi. Hein. En tout cas, on a été trahis. Oui, on a la rencontre ici. Hein. Donc, il y a peut-être eu pour certains d'entre vous des rencontres
qui ont été faites dans le dos de l'autre, peu importe que ce soit vous ou l'autre. Et on me dit ici que c'est la base du problème, que c'est ce qui a vraiment créé des ennuis et la perte de l'amour, quoi. On y a beaucoup pensé à ces trahisons, ça a fait du mal. Je ressens beaucoup de déception. Bon, on a la réussite avec la transformation ici. C'est là qu'est votre chance. C'est de transformer les choses en fait. Non pas de détruire, de s'éloigner, d'essayer d'oublier. C'est vraiment d'assumer ce chemin de vie qui vient à vous et de vous transformer. Et peut-être du coup de faire transformer l'autre. Peut-être que pour l'autre ça va être plus difficile ou pour vous ça va être plus difficile. Il y en a un qui travaille quand même plus vite que d'autres. Bon, on me parle d'accident de travail. Alors, est-ce qu'il y a un lien avec ça? Est-ce que c'est le travail de tous les jours de l'un qui a créé ces infidélités ou cette traîtrise? Est-ce que l'un a trouvé un nouveau travail, il s'est fortement éloigné en distance, il a rencontré quelqu'un sur son lieu de travail, il s'est confié à un collègue qui l'a mal orienté? En tout cas, il y a le travail de l'un ou de l'autre qui a pu créer quand même une certaine perte aussi, ou une certaine trahison dans votre relation. Ça n'a rien amené, on me dit, voilà. Il y a quelque chose sur le lieu de travail ou dans le travail qui n'a rien amené de bon, quoi. C'était pas juste. Ça a déséquilibré aussi quelque chose, je sais pas. Peut-être que ça vous parle, peut-être pas. Ça ne peut pas toujours parler à tout le monde, mais... Bon. Là, on vous dit qu'il va falloir être créatif si vous voulez pas que ça prenne fin. Il va falloir faire un effort pour revenir vers cette personne, que ce soit vous ou l'autre. Parce que malgré tout, quoi que vous fassiez, il y a de la tristesse. Vous pouvez faire ce que vous voulez, il y a de la tristesse. Bon, il fallait gagner un petit peu en sagesse. On vous dit que vous êtes protégé sur ce chemin, surtout la féminine. On me dit que pour le printemps, les choses devraient bouger. Il y a des nouvelles qui arrivent au printemps, il y a quelque chose qui bouge, il y a des papiers, des coups de téléphone. Au printemps, quelque chose bouge. Et c'est plus stable. Parce que la guérison de l'homme prend fin, ou avance. Waouh, enfin. Donc la guérison du masculin prend fin, ou prend une grande avancée en tout cas, ici au printemps. Et ça va amener beaucoup d'abondance dans cette histoire, peu importe où elle mène. L'homme va peut-être donner enfin des nouvelles. Et pour l'été, on me parle d'un nouveau départ avec plus de sincérité, avec plus d'émotion, avec plus d'amour. Donc ça peut être un nouveau départ avec cette personne, c'est ici ce que ça nous dit. Après, ça peut être une personne que vous avez rencontrée entre-temps. Ça, il y a toujours deux possibilités dans les tirages. Parce qu'on sent ici une personne qui revient vers l'autre personne. Je pense que le masculin revient vers la féminine, ici. Mais après, cette féminine n'est pas obligée d'accepter. On ne sait pas si la féminine va accepter ce retour ou si elle ne va pas d'abord demander des comptes ou tout simplement mettre un refus. Donc, on va aller voir plus loin. On voudrait en savoir plus sur ce retour de la personne là. Qui revient? Qui se déplace? On aimerait savoir qui se déplace. Bon, le notaire, ok. Il y a peut-être un divorce carrément en cours ici, puisqu'on se déplace vers un notaire et vers un monde effondré. Alors, le notaire à côté du monde effondré, ça me dit quand même que la rupture, c'est quelque chose vu plutôt de négatif ici, plutôt que positif. Ok, le monde s'est effondré en automne, il y a eu une demande de séparation qui a permis de réfléchir. Moi, j'ai quand même ça ici. De réfléchir chacun de son côté. Bon, on voudra en savoir plus. Le monde effondré s'améliore. Tout doucement, on a l'impression ici que que la nature reprend ses droits. C'est la carte qu'on me dit ici. Il y a une transformation, il y a une belle transformation avec un épanouissement derrière. Et on me dit que de ce monde effondré, où il ne restait pratiquement plus rien cet automne, il y a derrière un monde qui reprend. On s'est fait peut-être des illusions. Alors dans quel sens on s'est fait des illusions? Parce que est-ce qu'on a espéré quelque chose de nouveau et puis on s'est rendu compte qu'on était attaché à la personne,
que c'était la loi de l'attraction et qu'on avait beau faire tout ce qu'on veut, il n'y avait pas moyen de s'éloigner de cette personne autant qu'on l'a pensé, puisqu'on a l'illusion. Je pense que quelqu'un a voulu partir un peu vite vers quelque chose de meilleur pour lui et qui s'est trompé. Bon, qui est cette personne alors qui va se déplacer? Bon, il faut s'attendre à des changements, hein. J'ai l'impression que les autres ont quand même influencé ici, hein. Le masculin, bon, ça peut être la femme aussi, mais moi j'ai l'impression qu'on a été influencé par les autres. On a cru des choses parce que les autres nous les ont mis en tête. Ils ont un petit peu perturbé les choix de l'une ou l'autre personne ici. Ça peut être sur le lieu de travail, ça peut être votre famille. En tout cas, on a une influence forte de tierces personnes, une ou plusieurs personnes, qui a influencé votre autre ou qui vous a influencé vous. Vous étiez peut-être dans un moment très difficile où vous avez demandé conseil et les conseils reçus, vous les avez peut-être mal perçus ou on vous a donné de mauvais conseils. Le message est mal passé ici. Ça a vraiment perturbé vos choix. Voilà. Bon, mais on ne me dit pas. Donc c'est la personne apparemment qui a vécu ça ici. Donc si c'est pas vous, ça doit être votre autre. Ouais. Le message est mal passé chez vous ou chez votre autre. Et malgré que cette personne est un lien d'âme, hein, un lien karmique, pas mal de choses importantes, cette personne, elle est très présente en vous. Elle vous a déjà énormément fait travailler, plus que n'importe qui, je pense, sur Terre. Et bien malgré ça, vous avez été perturbé peut-être par une influence extérieure. Et vous avez besoin de vous retirer, vous ou l'autre, de réfléchir, de commencer peut-être quelque chose de nouveau, loin de cette personne. Vous vous êtes peut-être dit qu'il était temps de changer de ville, de changer de lieu, de changer d'air. Et ça vous a permis d'avancer quand même d'une certaine façon, vous ou l'autre, ou les deux. Et puis vous vous rendez compte à quel point vous êtes fidèle à cette personne ou à quel point cette personne vous est fidèle. Donc même s'il y a eu des infidélités, ici on ne parle pas de la fidélité spécialement de couple. Cette personne a de l'importance, comment dire. Votre âme est fidèle à cette personne, votre cœur est fidèle à cette personne, quoi. Et quand cette personne n'est pas avec vous, ou quand vous n'êtes pas avec cette personne, on a beau essayer de se déplacer un petit peu n'importe où dans l'univers, on ne se sent pas vraiment chez soi sans cette personne. Bon, pour certains, il y a peut-être des voyages, des déplacements qui vous ont permis de vous ancrer davantage l'un ou l'autre et d'être plus serein et de pouvoir vous transformer. Alors on vous reparle d'espoir ici. Bon, ça c'est la personne qui se déplace. C'est celle qui s'est fait influencer par les autres, qui a fait des choix difficiles, mais qui lui ont permis, voilà, de retrouver une certaine sérénité avec elle-même et de se transformer. On me parle de féminine bienveillante, qui prend son temps pour aller vraiment vers le maximum de l'abondance, qui se refait une santé aussi, hein. Donc ici on a l'impression que c'est la personne qui a subi un petit peu les choix, qui a traversé une nuit noire de l'âme, qui a été très très triste, qui a beaucoup souffert. Et bien elle retrouve petit à petit son abondance et sa santé, son foyer aussi. Elle se refait peut-être un nouveau foyer, loin de l'autre personne. Elle s'occupe peut-être énormément de sa famille, on a les sacrifices, donc elle pense aussi énormément aux gens qui l'entourent, et pas seulement à elle, hein. C'est une personne très artistique ou qui est peut-être en train de se découvrir certaines passions pour l'art ou qui a peut-être envie d'aller dans des musées. Ça lui ferait peut-être plaisir de se déplacer dans un musée. Enfin, moi ça résonne parce que j'aimerais bien. Je sais pas ce que j'attends d'ailleurs. À mon avis, j'attends qu'on m'invite. J'attends un miracle. Donc voilà, ça veut me dire que je dois peut-être me pousser à y aller. Voilà, parce qu'on a le guide, donc c'est comique. Elle attend peut-être comme moi, qu'on la guide vers quelque chose de plus artistique, ou vers des sorties artistiques, ou vers la peinture, ou la musique. Bon, ça se fera au printemps. Cette féminine, elle a beaucoup d'améliorations dans sa vie pour le printemps. Que ce soit vous ou l'autre. Quant à l'homme, quant au masculin, hein, qu'est-ce qu'on nous dit? Il va donner des nouvelles. Donc peut-être que ce que cette féminine attend ici, elle attend peut-être d'être guidée vers quelque chose d'artistique, quelque chose de, comment on dit, d'abstrait aussi. Ça peut ne rien avoir avec l'art en lui-même, mais ça
C'est peut-être une féminine qui attend d'être guidée vers l'imprévu, vers la surprise et vers l'abstrait. Bon, on voit que le masculin, quand il sera un petit peu plus ancré, un petit peu plus dans la réalité, un petit peu plus terre à terre, on l'attend, hein, il y travaille, voilà, il nous dit qu'il y travaille. Alors là, il sera capable de donner des nouvelles. Parce qu'il est triste lui aussi. Il va entreprendre quelque chose, le masculin, mais il faut lui laisser du temps. Il doit encore guérir, il doit encore réfléchir. J'ai l'impression que le masculin, là, il est un peu perdu. Bon. Il est peut-être, oui, isolé dans son chez-lui, ou alors justement pas. Peut-être qu'il profite énormément des festivités depuis cette séparation. Voilà. Donc peut-être que lui, ici le masculin, il s'imagine un nouveau temple, un nouveau mode de vie, une nouvelle vie en fait. Plus festive, plus voilà, depuis la séparation. Et pourtant, il se pose encore des questions là-dessus. Donc il s'est imaginé quelque chose, mais peut-être que ça n'arrive pas, ou peut-être que ça se passe pas comme il veut, ou peut-être qu'il n'est pas si heureux que ça dans ses nouvelles festivités, ou dans ce qu'il a imaginé, et du coup il se pose énormément de questions. Et il se demande s'il a encore le pouvoir de récupérer sa féminine, peut-être, si c'est encore possible. Ou il aimerait retrouver sa propre place, là où il avait le pouvoir, là où sa vie était en fait. Ouais, quand vous étiez plus jeune ou quand la relation a commencé en tout cas. On a une personne ici qui se demande s'il pourrait retrouver la beauté du début, l'élévation du début. Alors ces moments où vous étiez peut-être rien qu'à deux, où vous refaisiez le monde, où tout était beau, où tout était fou, c'est ce que ce masculin recherche, mais j'ai pas l'impression qu'il entreprend quoi que ce soit pour y arriver par contre. Il n'est pas vraiment présent, alors il peut être loin en distance ou il peut être loin mentalement. Bon, on me dit que c'est encore stérile jusqu'en printemps-été pour ce masculin, hein, parce qu'il a encore des idées de convoiter autre chose. Donc ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Il y a encore des fantasmes ou des rêves, ou voilà, on se dit mais il y a forcément mieux, il y a forcément une autre vie, il y a forcément autre chose. Et on vous dit que c'est pas grave, on est en train de l'initier à ça en fait. On est en train de l'initier à son chemin de vie, à vous ou à votre autre. Et il y a un cadeau derrière, il y a une belle surprise derrière. Il va pouvoir retrouver ce bonheur du début, avec de nouveaux projets, comme quand on était jeune, avec l'envie de vivre, l'envie de commencer quelque chose de nouveau. On lui dit que c'est possible s'il accepte de suivre ce chemin, ce travail intérieur, et de gagner en sagesse. Mais ça ne l'empêchera pas, en retrouvant cette énergie de jeunesse, d'être un père, d'être quelqu'un de fort et de stable. On parle de premier pas, donc je pense que ce masculin, ici, vous ou votre autre, quand il aura compris, vraiment compris des choses, ça sera un cadeau pour lui. Et ça lui permettra de redevenir un petit peu la personne du début, ou de retrouver le bonheur du début, comme on dit. Ça peut être de retomber amoureux, mais tout en étant beaucoup plus mature, beaucoup plus stable, beaucoup plus... avoir compris quelque chose en fait. Et alors il pourra faire le premier pas. Et là on a un monde alors qui change encore. Du monde effondré, on a eu la nature qui reprend ses droits, et là on a un petit peu le côté animal qui reprend ses droits. Donc ce n'est plus le monde autour de nous qui reprend ses droits, c'est nous-mêmes. Cette personne va reprendre son pouvoir envers lui-même en fait. Voilà, on a la duplication, donc il va s'expandre en fait. Il va pouvoir retrouver tous le bonheur de la vie, mais voilà. Et la force et le feu, voilà, et la passion, donc peut-être envers sa féminine, peut-être envers une nouvelle personne. Ouais, parce qu'on me dit que cet hiver, on a le mariage céleste, quand même. Ah, moi j'ai un lien assez puissant, hein. Et j'ai un lien où ça a pu être le feu à l'époque, et puis c'est vraiment devenu le froid, quoi, la glace. Et pourtant, on me parle de mariage céleste. Donc pour moi, c'est un retour ici vers la personne et pas vers une personne nouvelle. Mais bon, ça dépendra, je pense, de la réponse de la féminine. Bon, ça prendra encore un peu de temps, parce qu'on en a un des deux qui est encore très indécis, peut-être même les deux. On en a un qui se comporte comme un enfant, qui est très immature, qui se referme,
qui ne communique pas et qui est dans un monde un peu caché, lui. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Je pense que c'est le masculin, mais c'est selon chacun votre histoire. On en a un qui est refermé dans... Voilà, c'est abstrait, on ne sait pas. Il communique pas, il exprime pas, il fait... L'autre ne comprend rien de lui, en fait, parce que c'est fermé, quoi. On a vraiment la nuit. Waouh, c'est beau. Mais on a que, après cette traversée stérile, enfin, vu du monde extérieur, ça pourrait être stérile. En fait, pour la personne qui le vit, c'est très important. C'est très important parce que ça lui permet de progresser au-delà des montagnes et de reconquérir son amour. Ici, le message est bien clair. Ici, on veut vous faire passer qu'on a une personne qui travaille énormément, qui traverse aussi, je pense, sa nuit noire de l'âme, dans un silence et dans une... comment dire, et dans l'incompréhension totale pour les autres. Alors, il a été influencé, il a certainement fait des erreurs. C'est quelqu'un, je pense, qui n'ose même plus se regarder vraiment en face, qui est très mal avec lui-même et du coup, inconsciemment, le fait peut-être payer aux autres et à son autre, parce que voilà, les choses ont été trop loin. Et cette personne devait réparer de vieilles blessures du passé. Et c'est son autre ici qui lui a réveillé ses blessures de par ses paroles, de par ses actes peut-être. Et ça a été très fort et cette personne, elle a été complètement déstabilisée et elle est tombée vraiment très bas. Et c'est pour ça que la séparation devait avoir lieu parce que c'était plus possible autrement. Donc soit qu'on quitte le foyer ici, ou soit qu'on s'éloigne. Alors dans le futur, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, ah bah, c'est beau, on a les amoureux, on a la réussite dans le cœur, et on a quelqu'un qui entreprend enfin de se déplacer vers son autre. Donc ici, c'est un message plutôt positif. Attention, cependant, on n'y est pas encore, et il y a, je pense, encore des discussions difficiles qui arrivent avant tout ça. Oui. Il y a encore des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été avouées, qui n'ont pas encore été travaillées. Il y a encore des tensions. Il y a encore des tensions, il y a encore des complications peut-être matérielles, financières, des questions qu'on va se poser à ce niveau-là. On n'est pas entièrement à sa place, on a encore du travail perso, je pense, chacun de son côté à effectuer. Et quelle que soit la réponse, on vous dit que c'est votre âme sœur. Quoi qu'il ait pu se passer entre vous, même si les choses ont été loin, voilà, on a un 10 d'éclair, on vous dit que ça a été très loin, qu'il y a eu beaucoup de souffrance. C'est un travail de l'âme ici. Hein. Il fallait le faire. C'était comme ça, c'était votre contrat karmique à tous les deux. Et je pense que vous êtes en train de le terminer, ce contrat. On a la mère. C'est peut-être une blessure qui vient de la maman, hein, pour l'un comme pour l'autre. Une blessure d'enfance causée par la maman. Qui devait être réparée pour l'un, pour l'autre, pour les deux. Et on voit que vous avez cherché quand même. Hein. Vous avez cherché des réponses à tout ça. Est-ce que vous les avez trouvées? Je ne sais pas. Mais je pense que oui. Hein, mais on a trouvé, je pense, pas mal de réponses entre-temps qui nous ont pas mal aidés. Ouais. Ça nous a pas mal aidé déjà à s'aimer soi-même, à se retrouver et à avancer. Vous n'êtes pas au bout du travail. Hein. Non. Mais vous savez, voilà, vous savez qu'il y a encore des choses à travailler. Et puis on a un petit peu la folle aventure qui arrive derrière pour vous, donc c'est plutôt positif. On a quelqu'un qui part un petit peu vraiment à la recherche de son bonheur, et on voit que c'est pas toujours très stable. Hein. On est sur un fil, voilà, on est sur un fil. On a la connexion, c'est une belle carte. On a la connexion entre ces deux personnes. Hein. Et on a les oiseaux qui par deux redécollent, et on a des fleurs qui viennent, et on a les nuages qui sont loin derrière. Mais là, vous êtes encore sur un fil avec cette personne, et là, aujourd'hui, je pense que ça va être difficile d'entreprendre quoi que ce soit, parce que votre travail n'est pas fini. Votre travail n'est pas fini, on va aller voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler?
Alors, on a des choses à travailler pour vous. Ok, des cartes bleues. Dans la vie, la présence d'une lame de coupe sur le 7 d'épée annonce fin des tourments et sortie de peine, morale ou physique. Donc vous voyez, on vous parle d'un travail important, d'un lien karmique, d'un lien d'âme, d'un travail miroir qui arrive quand même à sa fin. On vous dit que dans l'immédiat, euh, c'est encore un moment redoutable, hein, parce que le caractère peut encore éclater, peut encore être brutal ou peut encore être trop rigide. Donc voilà, on vous dit que là, dans l'immédiat, malgré qu'il y a de bonnes nouvelles derrière, une belle prospérité, là maintenant, c'est pas encore le moment. Dans la vie, on est encore moins ferme qu'on ne l'était. Non seulement il est capricieux, mais il a euh, des envies oui, d'exploitation. Donc ici, on vous parle de vous, de votre autre, et on vous dit que voilà, cette personne n'est pas encore très ferme sur ses décisions, qu'il est encore capricieux, qu'il y a des oui et des non, des hésitations, et qu'en plus, il a voilà, des fantasmes ou des côtés de la vie qu'il a envie d'exploiter, quoi. Ça peut mener à la confusion, ça peut mener même à des petits complots, des petites cachotteries, hein. Euh, et on me dit ici que si toutefois cette personne essaye de cacher des choses, ça va mener à un scandale public, ça va mener à quelque chose qui va être découvert au détail près. Donc méfiance quand même au mensonge et à la trahison ici. Ce n'est pas toujours aussi beau qu'on ne le dit. Il y a parfois des problèmes soudains, des ralentis. Donc on vous dit, voilà encore ici que malgré qu'on avance, il y a encore des moments où on revient en arrière, où on tombe dans des trous imprévus. Bon, les choses sont en attente, mais il y a des rentrées positives, petites, grosses, qui se feront. Donc ici, on garde l'espoir. On dit que, voilà, il faut encore travailler une certaine blessure pour moi de trahison ici, chez l'autre ou chez vous. Euh, Parce qu'il y a encore vraiment, il y a encore de la colère. Donc peut-être une blessure d'injustice aussi pour l'un ou pour l'autre. Il y a encore une colère qui doit se travailler pour l'un. Il y a encore la blessure de trahison qui doit se guérir pour l'autre avant de pouvoir vraiment se retrouver. Là, c'est pas possible que vous vous retrouviez de manière profonde parce que vous n'avez pas fini votre travail en fait. Et où est-ce qu'il vous mène ce travail? Bon, au sommet, voilà. Donc ça c'est déjà pas mal. Euh, mais vous n'avez pas encore vraiment besoin de savoir plus que ça. Voilà. Ça dépendra, je pense, de vos choix et de ce que vous entreprenez malgré tout, hein. Voilà, donc pour la féminine ici, on me dit que son problème c'est vraiment le manque de communication avec son autre. Et ça la fait souffrir, mais malgré tout, c'est ce qu'elle doit apprendre à dépasser. C'est le lâcher prise, c'est le je m'en fous quoi. Ici, pour vous, la féminine, j'ai l'impression qu'elle va se réveiller euh, de sa guérison. Voilà, elle va trouver les bonnes formules peut-être de guérison et vraiment de réussite pour son nouveau départ. Au moment où elle aura réglé ce problème de communication, elle a peut-être encore de la colère, donc elle n'arrive pas à communiquer, ou elle ne comprend peut-être pas encore les silences de l'autre. Et pour elle, c'est difficile. C'est difficile encore d'avancer. Il y a un manque de lâcher prise encore de la féminine ici. Quant au masculin, on dirait qu'il doit prendre des mesures concernant son espace personnel. Donc est-ce qu'il ne sait pas encore exactement où il va, puisqu'on a le retour? Est-ce qu'il espère malgré tout revenir en arrière? Est-ce qu'il doit encore mettre de l'ordre dans sa vie, ce masculin? Alors, qu'est-ce qu'il doit encore entreprendre, ce masculin, pour guérir? Mettre de l'ordre dans sa vie, lui, hein. Et, euh, et quitter cette peine, en fait. Arrêter de... J'ai l'impression qu'on a un masculin, ou du moins une personne ici, qui a tendance à se faire du mal. Pour rien. Dès que ça va bien, bah, il faut qu'il fasse en sorte que ça n'aille plus. Ou... Oui. Et il sait que ici, pour alléger sa peine, il va devoir justement reprendre la communication. Là, on a un masculin qui se voile un peu la face sur les solutions possibles. Pour lui, il n'y a peut-être qu'une solution, c'est celle qu'il a décidée avec le mental. Et il se voile un petit peu la face sur d'autres possibilités. Moi, j'ai ça pour le masculin. Bon, on lui dit ici que la réussite, c'est ensemble. Et on a trois cartes qui parlent de l'humeur,
de la vue et de la critique. Donc, ok, la félicité, c'est ensemble, il faut, voilà, ouvrir l'œil. Euh, bon, la critique, elle ne me parle pas ici. Il faut voir aussi comment, peut-être que cet homme s'autocritique lui-même ou a été fortement critiqué, et que c'est ça qui tient à l'œil en fait, et qui lui fait changer d'humeur. Quand il a envie peut-être de parler, il a un petit peu peur de l'humeur d'en face, la vue de l'humeur. Et il a peur que l'humeur soit trop critique, ou il a peur que s'il avoue, il se fera critiquer ou attaquer. On a ici un masculin, bon prenez la personne qui résonne pour vous, qui a peur de la critique en face de lui. Et on a une féminine qui ne supporte plus le manque de communication. Bon, alors je ne dis pas que c'est ce qu'il faut régler là maintenant tout de suite, mais en tout cas ce sont des... On vous dit ici que ce sont des choses qu'il faudrait peut-être quand même essayer d'améliorer, ou voilà, c'est ce qu'il faudra encore faire avant de pouvoir se retrouver. Alors on va maintenant faire deux choses. Je vais reprendre l'homme et la femme dans votre histoire. Prenez ce qui résonne. Vous pouvez être deux femmes, deux hommes. Bon, on a l'homme. Oh, c'est pas la femme ici. Qu'est-ce que je raconte? Elle est où, madame? Eh bien, elle est là. Madame se cache. Hop. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit sur l'état d'esprit de monsieur, ici, de la polarité masculine, en tout cas du masculin dans votre histoire. Comment est-ce qu'il se sent? Il se sent lui-même, mais un peu embêté, un peu peiné, un peu mal à l'aise peut-être, un peu honteux. Il a peur que tout lui tombe dessus. Il a peur du retour de karma, où il traverse peut-être pour le moment un effondrement assez important, que ce soit vous ou votre autre. Ici on parle du masculin. Qu'est-ce qu'il vit encore, ce masculin? Il fait son maximum pour travailler du mieux qu'il peut, peut-être pour réparer ses erreurs, peut-être pour améliorer sa vie. Ce masculin, il se sent vraiment dans une dualité intérieure, dans une bataille sans fin. Et pourtant, oh, c'est une belle carte, je ne l'ai jamais. Pourtant, il a énormément dans sa tête une féminine, là. Il y a aussi peut-être certaines addictions, certaines tentations, certains désirs charnels, certains plaisirs aussi. Est-ce qu'il hésite, voilà, entre sa féminine ou partir vers ce genre de vie? Parce qu'on a, voilà, ici le vagabond, donc j'ai l'impression qu'il est hésitant aussi, votre masculin ou vous-même. Vous hésitez entre deux vies. La vie de cette femme mariée, qui est peut-être même enceinte, là on voit un peu son ventre, ou le diable. Bon là j'ai envie de dire que c'est une drôle d'hésitation, hein. Le vagabond qui va vers le diable ou la famille, parce que ça représente un peu la carte de famille ici. Alors, qu'est-ce qu'il hésite encore? Oui, le couple. Ouais, on a un masculin qui hésite entre... voilà, le masculin il sait plus. Il est troublé par toutes sortes de pensées, par toutes sortes d'hésitations. Tant qu'il n'aura pas réglé ça et tant qu'il ne saura pas où il veut aller, on n'avancera pas dans votre histoire. On a quelqu'un qui est pris entre deux eaux. Il voudrait il voudrait tout avoir en fait, j'ai l'impression. Ou vous voulez peut-être obtenir la liberté, le couple. Moi j'ai envie de vous dire que c'est possible, on peut être libre en étant en couple, hein, ça dépend ce qu'on en fait. Et du coup voilà, il est face au mur, il est face au ravin. C'est un masculin qui veut tellement de choses peut-être, ou qui a voulu tellement de choses dans sa vie, que finalement il se rend compte qu'il n'aura plus rien. Et il est hésitant entre déchirer un certain contrat ou non. Ça peut être un contrat de relation, ça peut être un contrat de travail. Hésitation, on a vraiment quelqu'un qui est perdu, qui veut se libérer de ses chaînes et partir. Partir loin de tout. Partir à l'aventure, ou partir là où il ne sait pas ce qu'il y fera. C'est quelqu'un qui a très dur à se trouver une place et à être heureux là où il est, quoi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui ne sera jamais heureuse nulle part si elle n'avance pas dans son travail, quoi. Dans son travail personnel. C'est quelqu'un qui sera malheureux toute sa vie, voire plus malheureux dans le futur que, voilà, dans la vieillesse ici, que ce qu'il est encore maintenant. C'est quelqu'un qui ne se rend pas compte, quoi.
Allez, j'aimerais bien sortir au moins une carte positive pour le masculin. Ah ben la famille, voilà. On la demande, elle arrive. Voilà. La famille, le foyer. Bon, là, on est clairement sur des hésitations. Hein. Et cette personne ne sait plus. Bon. Les cartes conseillent à cette personne le contrat d'ancrage sur la famille. Voilà, le contrat dans l'arbre, là où tu es stable, là où tu es ancré, là où tu as une expansion, mon petit gars, malgré que tu veux pas le voir, malgré que tu es complètement perdu, là, tu sais plus exactement ce que tu fais, on te dit que voilà, il y a peut-être une reine dans ta vie, il y a peut-être une personne importante dans ta vie, il y a un contrat, il y a une possibilité d'amusement, de foyer, de plein de choses, tout en étant en même temps une famille. Ça, c'est la première chose qu'on lui dit. Pour ça, c'est sûr, c'est pas sans dévotion. Il va falloir donner. C'est comme ça. Il va falloir donner pour recevoir. Et peut-être que tu as refusé de donner et que c'est ça qui a fait que tu as tout perdu parce que tu t'es pas assez investi dans ton couple. Mais que ça soit dans ton couple ou dans ta vie autre que tu fantasmes là, tu n'auras jamais rien si tu t'investis pas non plus de ce côté-là. On voit qu'ici, il y a un vieillissement très négatif qui est possible pour cette personne. On lui dit, vois un petit peu dans tes vieux jours qui sera là pour te tenir la main, parce que là, à force de te choisir ou de prendre des décisions, toi tout seul, ou de prendre la fuite, parce qu'on a bien compris que tu devais te libérer de tes chaînes, et ça, c'est pas négatif, mais à force de douter, à force de fuir, à force de tourner en rond, ben clairement, mon gars, tu es là, quoi. Et personne n'a envie d'être là. Alors que toi, tu as envie de ça, tu as envie d'obtenir, d'avoir plein de choses. Du coup, tu es perdu dans des pensées complètement on a peut-être de l'alcool ici, ou les médicaments, les drogues également, mais on voit quelqu'un qui sait même plus réfléchir tellement qu'il est perdu. Il est en dualité avec lui-même. Bon, on voit qu'il y bosse, hein. Il y bosse. Mais il reste quand même malgré tout à tellement vouloir se punir peut-être des erreurs du passé, ou à tellement hésiter, ou qui se dit moi je vais partir tout seul en fait, parce que je mérite que ça, moi je mérite d'être seul, je mérite pas l'amour. Voilà, je vais vivre d'addiction, de fantasmes, de folie, de plaisir, mais rien d'autre. Je mérite rien d'autre, je veux rien d'autre que ça. Finalement, on voit qu'il n'est pas très bien et qu'en plus, les choses pourraient lui retomber dessus. Alors qu'il y avait ça qui était possible et on voit que c'est des cartes beaucoup plus douces. Ok, on va aller voir pour cette féminine maintenant, comment elle se sent. J'espère mieux que le masculin, parce que lui, c'est pas fort la joie. Alors, madame, comment vous vous sentez aujourd'hui? Alors, elle a bien envie de s'en aller aussi, cette dame, et de reprendre sa vie en main. Donc, on a quand même deux cartes identiques au masculin. Alors, cette femme, ou cette énergie féminine, elle se rend compte de ce qu'elle vaut aujourd'hui, quoi. Elle s'est réveillée en se disant, mais moi, voilà, moi je me laisserai plus avoir, je me laisserai plus manipuler, je sais ce que je vaux. Yop. Et je vais tout faire pour changer ma vie, en fait. C'est quelqu'un qui va changer sa vie et qui va l'améliorer. C'est quelqu'un qui veut d'une relation stable et durable, et d'un foyer. Ça, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut en comparaison au masculin. Alors. Et ce qu'elle ne veut plus, en tout cas, c'est les addictions ou justement les plaisirs faciles, ce genre de choses. Ça, elle n'en veut plus. C'est quelqu'un qui a envie de se retrouver quand même un monde social, parce que voilà, on a la prison, ici on a plutôt des gens en sortie, hein. Donc c'est une personne qui a envie de retrouver du monde, mais elle sait que ça va pas être facile pour elle. Elle sait qu'elle a besoin encore de temps, de solitude peut-être, de réflexion, parce qu'elle veut plus tomber sur des gens toxiques qui lui font du mal. Elle veut plus se prendre le couteau dans le dos, cette féminine. Ça, en tout cas, elle en est certaine, que ça soit de son autre ou d'une nouvelle personne, elle laissera plus personne l'atteindre, en fait. Puis elle sait qu'elle a encore des blessures à guérir également. C'est quelqu'un qui va prendre du temps pour elle seule, peut-être à lire, peut-être à faire des choses, mais c'est quelqu'un qui veut retrouver l'amour, le vrai amour. L'amour main dans la main, l'amour confident, l'amour où on rigole tous les deux, pas l'amour stérile où on n'a jamais rien en retour, quoi. Où on bûche, et puis il n'y a jamais rien qui vient. Voilà, elle n'en veut pas de ce vagabond qui s'en va là au moindre problème ou qui rêve qui a des fantasmes. Ça, elle ne veut plus cette personne.
Elle préfère rester tout seule en fait que d'avoir ça. Quelqu'un qui n'est pas dévoué, ça, elle n'en veut plus. Donc on a quand même les... On parle vraiment de la personne en face, hein. On ressort ses cartes, donc vous voyez, elle va lire, elle va prendre du temps pour elle. Alors elle a peut-être un certain don de clairvoyance, hein. Elle voit peut-être les choses arriver, et en tout cas, elle, ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle ne veut plus. Et puis il y a cette personne qui était là, hein, qui n'est pas assez dévouée, qui n'a pas fait vivre l'amour, le couple, la relation. Et ça, c'est ce qu'elle ne veut plus. Alors c'est pas qu'elle ne veut pas de cette personne, parce qu'on voit quand même que c'est quelqu'un à qui elle a eu, pour qui elle a eu énormément de sentiments. Elle l'a vu peut-être comme un roi. Elle avait vu l'abondance avec lui. Il y avait certainement des passions en commun ou des biens financiers peut-être, hein, qui étaient à vous. Il y avait peut-être un contrat, voilà. Elle voit tout ça, elle voit les bons côtés des choses, mais elle veut plus être surprise par le jeu de l'autre. Ça, c'est terminé. Voilà. Elle veut de la magie, cette féminine, et plus d'addiction qui ressort. Voilà, elle a envie peut-être des présents, d'être gâtée, elle a peut-être envie de voyager, elle a envie de se recréer un foyer, cette personne. Elle a envie de trouver son roi ou d'être la reine de quelqu'un. Donc c'est assez joli. On a quelqu'un qui a de beaux projets, qui est très stable dans sa tête, qui a vraiment envie d'amour, de famille, de vivre. Et puis on a l'autre là qui hésite et qui sait pas ce qu'il veut. Donc effectivement, je pense que ça a dû être très très difficile, surtout pour cette personne-là, d'être face à quelqu'un comme ça. Mais bon, si c'était son travail à faire sur lui-même, faut le laisser faire et il faut le laisser choisir. Qu'il choisisse sa vie de fantasme ou qu'il choisisse sa féminine en fait. C'est à lui de voir. Et je pense que la féminine, elle est dans l'attente de rien. Elle laisse voir venir et puis elle va continuer son chemin pour elle déjà. Et elle verra qui est ce fameux amour qui revient dans sa vie, si c'est un tout nouvel amour ou si c'est son autre qui a enfin guéri de ses blessures. Voilà le message que moi j'ai pour vous. Alors est-ce que cet autre il va donner des nouvelles ou est-ce que vous allez faire le premier pas bientôt? Alors, moi j'ai un nom. Ah non, en fait, je n'ai pas un nom, j'ai trop de cartes. Pardon. Alors, encore besoin de méditation pour monsieur. Bon, monsieur, il a encore besoin de temps. Pourtant, il est prêt, mais il a encore besoin de temps. Et madame, est-ce qu'elle va faire un premier pas? Est-ce qu'elle va tendre une perche? Elle a encore besoin de récupérer un petit peu, madame. Mais elle, tout ce qu'elle souhaite, c'est des changements joyeux, quoi. C'est tout ce qu'elle attend. Moi, j'ai l'impression qu'elle ne fera rien. Voilà, elle demande à l'univers un miracle ou un changement joyeux ou quelque chose d'inattendu dans sa vie. Et du coup, ça lui permettrait de récupérer un petit peu. Elle retrouve de la confiance en elle. Ouais, donc encore une fois, la féminine a des cartes vraiment très opposées ici au masculin. Bon. La féminine, c'est quelqu'un qui est capable de revoir les choses, de reconsidérer les choses. Voilà, elle veut bien y voir plus clair, elle veut bien essayer de comprendre, mais maintenant qu'elle a confiance en elle, maintenant qu'elle fait des demandes à l'univers et que les choses lui arrivent, et qu'elle espère vraiment un très beau changement, pour récupérer cette personne, en fait, il va falloir le prouver, en fait, pour récupérer cette féminine. Et si vous êtes cette féminine, on vous dit que votre masculin est prêt, mais que lui, il estime avoir besoin encore de temps. Voilà, il veut pas... Il a peut-être pas compris ou pas vu encore les choses qui lui restaient à... Ou des... Il a peut-être tout simplement entamé un changement, une guérison, et que malgré tout, là, c'est le mental qui bloque. Il y a des peurs encore. Il y a des peurs. Mais on lui dit qu'il est prêt, et malgré tout, lui, il se sent pas prêt du tout. Donc voilà, les amis, le message qui voulait être passé pour vous. Alors on va quand même regarder un message du livre des oracles et aussi ce que vous pouvez espérer dans un futur proche avec cette personne de qui on vous parle depuis tout à l'heure. Dans un futur proche, c'est pas encore gagné. Avec le renard, on a un petit peu la ruse, donc peut-être qu'il va falloir ruser un petit peu. Il va falloir laisser la ruse derrière soi aussi. Voilà. Il va falloir arrêter de jouer à un moment donné, dans un futur proche. Peut-être que l'un va se rendre compte qu'on doit arrêter de jouer, et on me dit quand même dans un futur proche que quand ça,
ça sera compris. Donc quand on aura compris qu'il ne faut pas jouer avec l'autre, qu'il ne faut pas manipuler, qu'il ne faut pas faire perdre du temps à l'autre, quand on aura mis fin à ce renard, moi j'ai quand même l'union et le foyer. Donc c'est plutôt positif jusqu'au bout pour vous. Euh, Est-ce que vous êtes fait pour être ensemble avec cette personne que vous avez peut-être reconnue dans le tirage? Accomplissement des projets, réalisation, on a la prière. Hein, donc si c'est votre prière, on vous dit que c'est un oui. Qu'est-ce qu'on vous conseille maintenant? Agir avec prudence. Bah, agir quand même. Hein, cela va se concrétiser seulement si vous en avez vraiment envie. Ne soyez pas naïf. Un oui sans ambiguïté. Donc voilà pour vous les amis. Ce message de ce matin est assez clair. Bon, c'était ce que les cartes voulaient nous dire. Alors j'espère que ça résonne pour vous. J'espère que vous vous êtes reconnus, que vous avez reconnu votre autre. Moi je vous dis en tout cas un grand merci pour vos visionnages, pour vos j'aime, pour tous ceux qui s'abonnent. Surtout, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis certainement à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Pour cette semaine, je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Et voilà. En tout cas, une très belle journée. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde, toutes les retrouvailles du monde et surtout, surtout, tout l'amour du monde que vous méritez. Gros bisous les amis, à bientôt.